Hello les amis, aujourd'hui une vidéo plus tranquille pour te parler un petit peu de comment gérer les fêtes de Noël lorsque tu es vegan et comment comprendre les gens véganes si tu n'es pas vegan lors des fêtes de Noël. Alors je vais répondre à cette question par rapport à juste mon ressenti et par rapport à moi, comment je le gère et comment je l'ai géré. Comme tu l'as vu dans la vidéo précédente que je te mets juste là, si tu l'as pas encore vue, dans cette vidéo je t'explique un peu tout mon parcours vers le véganisme et vers la connexion animale et je te parle aussi d'un moment où j'étais extrêmement en colère contre les personnes qui n'étaient pas véganes. Dans ce moment-là, j'ai tout simplement décidé de ne pas aller aux fêtes de famille, surtout que avec ma famille qui fête Noël, c'est la famille du côté de mon père. Ça a toujours été très conflictuel avec eux parce qu'ils vivent pas du tout dans le même monde que nous et pas du tout dans le même monde que moi et ma sœur. Et donc du coup, je savais que si j'allais là-bas, je pense que j'en tuais 3, honnêtement. Donc juste, j'y ai pas été et le débat aurait été présent et j'avais pas du tout envie de le faire. Mais aujourd'hui, je pense que je réagirais autrement. Alors, faut savoir que pour certaines personnes qui ne mangent pas d'animaux, il est extrêmement difficile de voir des gens manger des animaux. Donc il va être extrêmement difficile d'être confronté à quelqu'un qui, devant toi, mange de la viande, du poisson, du lait, des œufs et du fromage. Pourquoi ? Parce que pour quelqu'un de vegan et qui sait ce qui se passe derrière, ce qui est devant, sur la table par exemple, c'est le corps d'un de ses amis. C'est le corps d'un de nos frères. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. Quand je vois de la viande, pour moi, c'est le corps d'un de mes frères. C'est le corps d'un de mes frères qui est mort sur la table et je vois des gens manger ce corps-là. Et ça peut être vachement difficile et vachement douloureux. Faut le comprendre. Quand tu sais ce qui se passe derrière, quand tu sais comment est-ce qu'elle est, cette exploitation des animaux derrière, tout ce qui se passe derrière l'élevage, tout le lobby que c'est, etc. Quand tu sais à quel point ça fait souffrir les animaux de se retrouver ici, dans ton assiette pour que tu puisses manger pour Noël, en gros, manger en tout cas des produits animaux pour Noël, c'est insupportable de voir des gens consommer le corps de tes amis, ou alors même si c'est du lait, du fromage par exemple, de savoir qu'il y a une vache qui a été séparée de son veau, qui a été séparée de son veau plein de fois, que le veau est parti à l'abattoir, etc. Ça peut être très difficile à vivre pour quelqu'un de vegan et ça peut être vraiment insupportable. Donc c'est important de le comprendre aussi. Si tu es face à des gens qui un jour te disent qu'ils trouvent ça horrible, c'est important de les comprendre parce que c'est compréhensible en vrai. C'est tellement insupportable ce qu'on fait aux animaux, c'est tellement dur à vivre que c'est compréhensible que ce soit difficile pour toi à vivre aussi. Moi, je sais qu'il y a eu un moment, je me suis coupée de tout ça totalement pour ne plus rien ressentir et c'est pas pour moi la solution. Pour moi, la solution, donc si tu es vegan et que c'est difficile pour toi, ce serait de dire aux personnes qui t'entourent que c'est difficile pour toi. Tu leur demandes pas de changer, tu leur demandes pas de faire autrement, mais tu peux leur dire que c'est difficile pour toi. Pourquoi c'est difficile pour toi ? Explique-leur pourquoi c'est difficile. Parce que c'est le corps d'un de tes amis, parce que c'est le corps d'un de tes frères et parce que tu sais, toi, tout ce qu'il y a derrière. Et pour toi, c'est insupportable de voir ça devant toi et de les voir manger un ami. Et moi, je donnais souvent cet exemple, mais il est vrai. C'est comme si devant toi, on mange le corps d'un humain. Est-ce que tu serais OK avec ça ? Ou alors, c'est comme si devant toi, on mange le corps d'un chien. Est-ce que tu serais OK avec ça ? Est-ce que tu trouverais ça normal pour Noël qu'il y ait du chien qui soit servi, par exemple, ou du chat ou du cheval, si tu aimes les chevaux, par exemple. Donc, ça, c'est des bons exemples qui peuvent être utilisés pour expliquer ce que tu ressens. Moi, ce que je ferais, c'est vraiment, je parlerais de mon ressenti, ce qui me vient, et ce que je ressens vraiment, et pourquoi est-ce que c'est insupportable, et pourquoi est-ce que c'est difficile pour moi. Sans leur demander de changer quoi que ce soit, mais juste en leur disant pourquoi est-ce que c'est difficile pour toi. La deuxième chose que je ferais, c'est que j'apporterais des choses véganes, tu vois, pour faire goûter tout le monde, par exemple un bon dessert ou je sais pas, un truc qui ferait que tu pourrais partager ça avec eux et leur montrer qu'en fait, être végane, ça va pas du tout dire manger que de l'herbe et des cailloux. Et on peut manger de l'herbe et des cailloux, bien sûr. D'ailleurs, les cailloux, c'est mon repas préféré. Mais par contre, on peut manger plein d'autres choses aussi. Évidemment, c'est pas vrai, je mange pas de cailloux. Mais ça, c'est intéressant aussi. Et moi, ce que je ferais, c'est que... alors ça, c'est moi, parce que j'aime ça. Mais moi, je lancerais... en partageant ce que je ressens, je pourrais lancer une conversation là-dessus pour leur demander, eux, ce qu'ils ressentent et pourquoi est-ce que c'est logique pour eux. Tu vois, je pense que c'est pas le moment de... Ça va pas être le moment d'imposer quoi que ce soit ou autre, mais ça va être plus le moment de partager en fait tes ressentis à toi et pourquoi pas, ça les fera réfléchir sur leurs ressentis à eux aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'empêcherai pas de dire que je me sens mal, je l'empêcherai pas du tout et je pense que c'est très important de le faire, de dire que tu te sens mal et d'expliquer pourquoi est-ce que tu te sens mal, plutôt que de rester dans ton coin, de passer un Noël ou des fêtes de fin d'année horrible parce que simplement tu te sens pas bien mais t'oses pas le dire parce que t'as peur de paraître trop extrême ou autre. Parce qu'il faut savoir que si tu dis que tu te sens pas bien parce que pour toi c'est le corps d'un ami qu'on mange devant toi, il y a des chances qu'il y ait certaines personnes qui te disent ah mais t'es trop extrême, t'es un vegan extrême, blablabla. Bla bla. Et ça, ok, certes, ils peuvent te dire ça. Soit tu leur mets une tarte à la crème dans la tête, soit
soit tu leur expliques qu'en fait, on voit, enfin, qu'il n'y a rien d'extrême là-dedans, que c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça et que personne se posait la question, et d'ailleurs ils ne se sont jamais posé la question non plus, que c'est quelque chose que toi il te paraît normal parce que simplement les animaux c'est des amis, etc. Et tu peux expliquer comment les animaux étaient importants dans son histoire, à quel point tu les aimes profondément et à quel point pour toi un chat, un chien, une vache, un cochon c'est la même chose. Donc, et là c'est là où tu peux leur demander comment est-ce que toi tu réagirais si on mangeait du chien ou du chat devant toi. Ok, et c'est quoi la différence en fait entre un chat, un chien, une vache et un cochon? Tu vois, par exemple en Chine, ils s'en foutent des chiens. La preuve, ils torturent des chiens et ils mangent des chiens. Mais c'est juste parce que leur culture fait qu'ils ont appris qu'ils pouvaient torturer des chiens et manger des chiens. Nous, on a appris que les chiens et les chats étaient nos amis. Il y a juste une différence d'apprentissage et d'éducation. Ils sont pas différents, les chats, les chiens des cochons. Les cochons, c'est tout aussi géniaux et intelligents, les vaches aussi, etc. Donc c'est important d'emmener le truc, d'emmener cette discussion-là. Mais pour l'emmener, moi, je partirais vraiment de tes ressentis à toi. Et de surtout, la chose la plus importante, c'est de partager tes ressentis à toi. Et tu vas voir que finalement, la plupart des gens seront prêts à s'adapter à toi et à te proposer des choses qui seront adaptées aussi parce que c'est important pour les gens qui t'aiment que tu te sentes bien. Et donc, du coup, ils te feront des choses qui sont adaptées à toi aussi. Et après, si ça te met vraiment en colère de voir des gens manger des animaux et que tu sais pas comment gérer, et que tu sais pas comment leur dire, là, c'est juste, je pense que tu peux le dire aussi, ça dépend de toi. Ou alors juste dire, bah moi, je peux pas en fait. Je peux juste pas aller à une fête où on va manger d'autres produits que des produits d'origine animale. Et donc du coup, ce que je vous propose, c'est je vous invite à la maison à un autre moment. Et puis à ce moment-là, on fera un repas vegan et vous verrez que c'est cool aussi. Ça dépend vraiment de toi. Mais moi, ce que je pense le plus important, c'est de te respecter, de surtout pas te forcer à rien. Et si, à un moment, tu te sens mal, juste de le partager, vraiment. Et c'est pas anormal de se sentir mal, c'est pas normal non plus, ça dépend de chacun. Moi, dans mon parcours, il y a eu des moments où je me sentais extrêmement mal, il y a des moments où je te promets que je leur ai remis des tartes, et pas des tartes à la crème dans la tête, mais vraiment. Parce que ça m'insupportait, et à un moment, je me suis juste coupée de ça. C'est-à-dire que pour moi, viande était égale viande, était pas égale corps d'un animal. J'en mangeais pas bien sûr, mais par contre, comme j'étais en présence de gens qui en mangeaient, je me suis dit ok, juste je me coupe de ça. Je pense pas que ce soit la solution non plus. Je pense que c'est passé à côté de ce qui se passe vraiment. Donc non, en fait, aujourd'hui je me coupe plus de ça, mais par contre j'oserais sans problème le partager. Partager ce que je ressens, partager ce qui me vient et partager ce que je ressens pour lancer une discussion là-dessus et pour qu'on se rende compte qu'en fait, dans ce genre en plus d'endroits, l'idée c'est de respecter tout le monde. Moi, mon ressenti c'est celui-là, donc juste j'aimerais qu'on respecte mon ressenti et qu'on fasse en sorte que ça aille. Et vous verrez que les gens s'adaptent et que les gens comprennent très bien. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me dire en commentaire comment est-ce que toi tu vas gérer ça. Et j'espère que si toi t'es pas végane, ça t'a aidé à comprendre aussi pourquoi est-ce que pour les véganes, c'est si difficile aussi de voir des corps de leurs frères et sœurs morts sur la table. Parce que moi c'est ça que je vois. Je vois pas un morceau de viande, je vois une vache. Je vois un cochon, mais je vois pas que un cochon. Je vois un cochon qui a extrêmement souffert toute sa vie, juste pour être là sur la table et qu'on puisse avoir ces 2 minutes de plaisir à célébrer Noël. Et c'est d'autant plus dur pour moi en période de Noël que je sais ce qui se passe derrière toutes les industries au moment de Noël et c'est horrible. Et c'est horrible. Et ça m'insupporte qu'on torture autant des animaux juste pour se faire plaisir pendant Noël. Donc posons-nous les bonnes questions, réfléchissons à ça, je pense que c'est important et osons surtout partager ce qu'on ressent parce que c'est pas illégitime du tout de ressentir ça, du tout. Il n'y a aucun ressenti qui est légitime, mais alors celui-là, il l'est vraiment pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, n'hésite pas à la partager si elle t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Ici, on parle de tout ce qui touche aux animaux et à la connexion à la vie et aux vivants en général. Et puis sinon, dis-moi en commentaire ce que t'as ressenti via cette vidéo. Belle soirée à toi, à très vite.